Bonjour à tous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Yeshua Mashiach nous accompagnent en ce jour. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Père de gloire, nous venons pour te rendre grâce et te bénir, pour te dire merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits envers l'humanité. Que ton nom soit béni, glorifié, magnifié. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur et aussi amis, nous vous souhaitons vraiment bonne écoute. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fortifie dans sa grâce, dans son amour. Parce que nous savons, il vient chercher un peuple, une église qui marche dans la sainteté, sans tache et ni rien de ride, mais que vraiment que nous soyons à la gloire de notre Mashiach. Donc, c'est vraiment le temps de se préparer au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce en ce moment, au nom puissant de Yeshua. Voilà, le Seigneur nous appelle en ce jour à la persévérance dans la foi. Donc, nous voyons ce temps que nous vivons, ce temps est vraiment difficile, critique. Donc, et justement, le Seigneur nous dit que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Donc, le Seigneur nous attend dans la foi. Il faut que nous traversions. C'est vraiment important. Et le Seigneur, nous voyons comment il dit aux disciples qu'il est bon de passer de l'autre bord. Et quand ils passaient ils étaient dans la barque, le vent s'est levé. Pour te montrer aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à élargir ta tente et de passer de l'autre bord. Et c'est quelque chose de normal que le vent se lève. Voilà, parce que nous sommes pratiquement dire, nous sommes sous le mont Carmel, parce qu'il y a une différence entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. Donc notre Elohim, c'est un Elohim de défi. Voilà, ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Elohim. C'est pourquoi, dans ces temps que nous vivons, il nous appelle à passer de l'autre bord et nous devons obéir à notre Yeshua. Amen. Que le nom, vraiment, son nom soit béni. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Nous allons prendre un passage tout de suite, ce qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 14. Luc, chapitre 14, à partir du verset 16. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Il nous dit: Mais il lui dit, un homme fit un grand souper et invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son esclave pour dire aux invités: venez, car tout est déjà prêt. Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les éprouver. Je te prie, tiens-moi pour excuse. Et un autre dit: j'ai épousé une femme, c'est pourquoi je ne puis pas venir. Et l'esclave de retour rapporta ces choses à son seigneur. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son esclave: va rapidement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les impotents, les boiteux et les aveugles. Et l'esclave dit: Seigneur, ce que tu as commandé a été fait, et il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave: va dans les chemins, le long des clôtures, et ceux que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper.
Amen. Voilà la parabole que le Seigneur prend ce jour pour vraiment nous expliquer ce qui arrivera bientôt. Donc, il nous parle de cet homme qui avait fait un grand souper. Donc, il invita beaucoup de gens. Et on voit que lorsque tout est prêt, qu'est-ce qui s'est passé? Unanimement, chacun est venu s'en excuser, car ils avaient des choses à faire. Celui-là venait d'acheter un terrain, il devait aller visiter, celui-là venait de se marier, il devait s'occuper de sa femme. Tous étaient pratiquement occupés. Voilà, ils étaient occupés. Voilà. Donc, il voyait ses serviteurs aller dans les chemins et inviter tout ce qu'ils trouvaient, tous ceux qui avaient faim, voilà, pour pouvoir manger à ce souper, parce que tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Et tous, unanimement, s'est mis à s'excuser. Voilà. Et nous voyons que la parabole que le Seigneur nous donne dans ce jour, pour nous montrer que nous devons le regarder en tant qu'une chose spirituelle. Parce que il est dit dans la parole que l'homme spirituel juge toutes choses spirituellement. C'est-à-dire, le Seigneur a été nous préparer une place et il nous dit avant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et de même que ces hommes invités, ces conviés, se sont excusés. Aujourd'hui, beaucoup s'excusent auprès du Seigneur parce qu'ils ont des choses à faire. Voilà. Beaucoup de ces conviés qui étaient invités n'ont pu entrer dans la salle de noces pour goûter à la soupe. C'est vraiment des choses. Nous vivons des temps difficiles. C'est pourquoi nous devons nous examiner. Est-ce que nous sommes encore dans la volonté du Seigneur? Si cela est arrivé, si le Seigneur nous parle de cette manière, c'est parce que nous vivons ces choses encore aujourd'hui, car il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, c'est ce qui se fait encore. Et aujourd'hui, les hommes sont tellement occupés par leurs besoins. Ils sont tellement occupés pour faire grimper l'économie. Travailler. L'homme se fatigue son esprit dans le travail, dans les choses de la terre. Voilà. Et l'esclave dit au Seigneur, Seigneur, ce que tu as commandé a été fait. Il y a encore de la place. Et le Seigneur dit à l'esclave, va dans les chemins et le long des clôtures, et ce que tu trouveras, contre-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Vous voyez, le Seigneur demande à ses esclaves aujourd'hui d'aller dans les chemins. Ces esclaves, ce sont ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, qui ont renié leur propre vie et qui vivent en nouveauté de vie, qui vivent selon la loi du Seigneur. Ce sont des esclaves du Seigneur qui sont là pour accomplir rien que la volonté du Seigneur. Dans ces temps que nous vivons, le Seigneur les envoie dans les chemins, dans les carrefours, sur les places publiques, pour pouvoir inviter à ce souper tous ceux qui ont faim, parce qu'il y a une génération qui sont dehors là et qui ont faim de justice, parce qu'ils vivent souvent de l'injustice. Et comme beaucoup ont perdu leur travail aussi par rapport à de l'injustice, ils se trouvent dans les carrefours, ils se trouvent là, et il n'arrive souvent qu'ils n'ont rien à manger, rien à mettre sur la dent. Donc c'est pourquoi le Seigneur envoie ses messagers à aller inviter ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice.
voyez, il faut avoir cette soif. On voit que ces conviés n'avaient pas soif, n'avaient pas faim de la justice, n'avaient pas faim du repas, de la soupe. Mais le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car le royaume sera à eux. Ils connaîtront les choses du royaume. Alléluia. Quand je vous dis qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon soupe. Parce qu'ils étaient tellement occupés par leurs besoins. Et c'est une génération qui est occupée aujourd'hui. Occupée par leurs besoins aujourd'hui. Surtout dans ce temps que nous voyons, beaucoup sont occupés. Et qu'est-ce que nous pouvons voir à travers ces hommes qui étaient occupés, qui n'ont pas répondu présent à l'invitation? On voit ceux qui abandonnent la foi. Donc, beaucoup ont abandonné la foi aujourd'hui. Beaucoup de ceux que le Seigneur avait invités aux noces ont abandonné la foi. C'est terrible, ça. À cause de les choses visibles qu'ils voient, à cause des bénédictions qu'ils ont reçues, ils ont abandonné la foi. Voilà. Le Seigneur nous parle de la chose de la terre pour comprendre les choses spirituelles. Voilà. Ils ont préféré leur raisonnement, leur intellect. Ils sont devenus idolâtres d'eux-mêmes. Ce sont le caractère de l'homme des derniers temps, des derniers jours. Il sera idolâtre de lui-même. Il va penser à ses propres besoins et non à celles du Seigneur, qui ne sont pas prêts de mettre tout en commun, comme dans les Actes des Apôtres. Or, nous devons vivre ce temps-là, vivre ce moment-là, les Actes des Apôtres, parce que le Seigneur vient chercher une église sans tache qui marche dans sa gloire. Alléluia. Eh bien, beaucoup ont abandonné la foi. Voilà. Là, ils s'attachent à leurs besoins. Et tous nos besoins, à propos de l'éternité, deviennent que des distractions. Voilà. L'homme est distrait aujourd'hui. Et le jour du Seigneur approche, mais la distraction a tendance à aveugler nos yeux. C'est-à-dire, quand tu es dans la distraction, tu peux être averti, mais tu es aveuglé. Tu deviens sourd. Tes oreilles deviennent bouchées. Parce que tu es focalisé sur tes besoins, sur ton projet. Alléluia. Et ce que le Seigneur nous donne en ce jour, c'est que ça a été aussi. On peut le voir dans le livre de toujours Matthieu, chapitre 24, chapitre 24, verset 36. Alléluia. On va prendre le verset 34. Voilà. Il nous dit: Amen, je vous le dis, cette génération ne passera jamais jusqu'à ce que cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais quand à ce jour-là et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera l'avènement du Fils humain. Car comme ils étaient au jour d'avance, le déluge, je reprends, car comme ils étaient
au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Et qu'il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi sera l'avènement du Fils d'humain. Amen. Donc nous voyons ces choses qui a existé par le passé à travers le déluge de Noah. Eh bien, Noah était un prédicateur qui parlait au nom de l'Éternel, mais les hommes n'ont jamais pris le message au sérieux. Comme de ce temps, les hommes ne prennent pas le message au sérieux. Donc ces hommes n'ont pas pris le message au sérieux parce que ces hommes étaient occupés dans les fêtes, le manger, le boire. C'est pourquoi nous voyons dans ce temps que nous vivons, tout bien, surtout ce calendrier grégorien, il n'y a rien que des fêtes dedans. Des fêtes. Ils se donnent en mariage. Voilà. Donc ils achetaient des terrains, ils bâtissaient, ils vendaient. Les hommes étaient occupés. Donc on voit toutes ces occupations souvent nous rendent aveugles. Le Seigneur n'est pas contre ces occupations, mais ça doit être en second plan pour l'enfant d'Élohim. Parce que là où sera ton cœur, là où sera ton trésor, dit le Seigneur. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, donc le jour avant le déluge, ils étaient comment? Mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Et il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Seigneur nous demande à nous examiner. Est-ce que nous sommes encore dans la foi? Que l'homme ne peut pas ne te séduit pas. L'homme peut se séduire soi-même. La chair est excellente dans la séduction. La chair. La chair est excellente dans le déguisement. Et nous voyons que l'ennemi est aussi excellent dans le déguisement. Satan se déguise en ange de lumière. Combien la chair peut se déguiser? Quand la chair se déguise, mais lorsque tu vois quelqu'un, tu te dis, ah, celui-là c'est un enfant de Dieu. Hein? Parce que souvent l'homme aime voir l'apparence. Les belles soutanes, costume, cravate. Waouh, ça c'est un homme de Dieu. La séduction. Bien aimé. Mais le Seigneur nous a donné un fruit, le signe qu'on reconnaît un enfant, un de ses enfants. Il dit que c'est à leur fruit, vous le reconnaîtrez. Voilà. Offrez sans cesse les fruits des lèvres qui confessent le nom du Seigneur. C'est par leurs paroles on va le reconnaître. Et par nos actions, par aussi nos actions. Est-ce que nos actions sont conformes avec la parole d'Élohim? Le Seigneur nous parle de la persévérance dans la foi. Combien l'enfant d'Élohim doit marcher par la foi dans ce temps de perversité que nous vivons, de pandémie que nous vivons? Nous avons besoin de la foi pour triompher. Nous avons besoin de la foi pour être agréable au Seigneur, pour que nous soyons protégés par le Seigneur. C'est la foi. Nous sommes dans un temps où tout le monde a peur aujourd'hui. Mais l'enfant d'Élohim doit être prudent et qu'il ait la foi. Alléluia. La foi. Donc, comment tu peux être toi-même si tu veilles pas sous ta route? Tu risques de sortir dans le plan du Seigneur. Donc, la vie chrétienne n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un club de rencontre. C'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire d'intimité. Et le Seigneur appelle son peuple à l'intimité. Parce qu'à cause de son amour, il nous jugera. Comment ta vie elle est bâtie? Sur ce que tu vois ou bien sur ce que la parole dit? Que vraiment la parole du Seigneur soit vraiment notre phare, notre lumière, notre chemin, pour que nous puissions marcher en assurance. Tandis que beaucoup aujourd'hui dans ce monde perdent des assurances de vie, c'est-à-dire lorsqu'ils mourront, on leur donnera de l'argent. Mais mon ami, tu es déjà mort. Mais le Seigneur t'invite à ce jour de t'assurer en lui. Assure ton éternité en lui. Dans la foi que tu profères, que tu dis, tu parles. Tu dois vivre par la foi. Alléluia. Par la foi, nous triomphons. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Verset 27. Alléluia. Alors Pétros, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? » Amen. Pétros, un homme téméraire, un homme qui était toujours prêt à poser des questions à Yeshua. Et il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il donc pour nous? Donc on voit cet homme qui avait fait de noces, qui avait fait ce souper, qui avait invité les conviés. Les conviés n'avaient pas quitté, ils ont occupé de leurs besoins. Leurs besoins paraissent une nécessité dans leur vie. Leurs besoins paraissaient aussi l'assurance de leur vie. Parce que derrière ça, il y a de l'argent qui circule. Tu viens acheter un bout de terrain, il y a de l'argent qui circule derrière ça. Voilà, le commerce. Et nous savons que notre ennemi, Satan le diable, le Seigneur avait choisi cet ange. Et comment il voulait faire du commerce dans le ciel. Il est expert dans le commerce. C'est pourquoi aussi il y a ces ouvriers qui font aussi le commerce dans ce qu'on appelle dans les bâtiments. Voilà. Le commerce, les commerçants, les marchands du temple. Là, on vend la louange, on vend les prières, on vend les études bibliques, on vend tout ce qui... On vend. C'est l'argent. Les hommes ont pris l'évangile pour une source de gain. Voilà, une source d'argent. C'est pourquoi il y a tellement de faux prophètes qui se lèvent. Voilà, parce qu'ils ont remis la dîme en place, toutes ces choses. Surtout les fins d'année, surtout il y a tellement d'offrandes aux pasteurs, offrandes aux bishops, toutes sortes d'offrandes bien-aimées. Et tout ça, tu sors dans la foi. Tu sors dans la foi, voilà. Tu sors dans la foi, parce que la foi est 100% gratuite. Le Seigneur Dieu vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il est temps vraiment que nous puissions nous habiller, que nous puissions veiller sur sur la doctrine du Seigneur, pour ne pas passer à côté. Parce que si nous passons à côté, même faute d'ignorance, nous allons finir notre temps loin de la face du Seigneur. C'est pourquoi il est bon de plonger notre regard tous les jours dans la loi du Seigneur, afin que nous puissions mener une vie selon la parole du Seigneur, que nos voies soient bien réglées selon le Seigneur. Bien-aimés. Donc, on voit très bien, Peter nous montre, il faut quitter tout.
pour marcher avec le Seigneur. Ton cœur ne doit pas être attaché à ces choses. Parce que le Seigneur vient habiter ton cœur. Donc si tu ne cliques pas, ton terrain peut être dans ton cœur. Ton mariage, vous voyez, toutes les choses de la terre peuvent être dans ton cœur. Et là, tu deviens un adultère spirituel. Et le Seigneur ne peut pas prendre plaisir en un cœur adultère. Donc, le Seigneur leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, tu dois quitter aussi ton intellect. Parce que l'intellect va combattre ta foi. Voilà. Toutes ces études que tu as étudiées là, des années, ça va combattre ta foi. Parce que la foi est semblable à la folie. Tandis que l'intellect, il calcule. Ouais, il calcule. Voilà. L'intellect est bien assis. L'intellect est vraiment contre la foi, notre intellect. C'est pourquoi il faut renoncer à notre intellect, quitter ça. Voilà. Nous devons aimer le Seigneur de tous nos cœurs, notre esprit, toutes nos pensées. Voilà. Il faut tout quitter. Il faut être dépouillé pour marcher avec le Seigneur. Et c'est là où la foi va grandir. Parce que la foi viendra de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de notre Elohim. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, qu'est-ce que tu entends la plupart dans la journée? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que ça te donne la foi? Chers amis. Et c'est pourquoi le Seigneur a choisi les choses viles du monde, les choses faibles, les choses sans valeur. Toi qui as été méprisé, rejeté, le Seigneur t'a choisi parce que tu as été rejeté, méprisé, pour mettre en toi son bon vin, pour mettre en toi son intelligence maintenant, pour faire de toi un sujet, pour que tu puisses apporter la parole du Seigneur. Alléluia. Chers amis, c'est pourquoi nous ne devons pas mépriser les prophéties, mépriser la parole du Seigneur. Bien-aimés, alléluia. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre le livre de toujours Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1. Il nous dit, je fais lecture dans le nom de Yeshua. Et quand il fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici qu'un lépreux était venu, l'adorait en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Yeshua, étendant la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, sa lèpre fut purifiée. Et Yeshua lui dit, attention, ne le dis à personne, mais va te montrer au prêtre et offre l'offrande que Moïse a prescrit en témoignage pour eux. Et quand Yeshua fut entré dans Capernaum, un officier de l'armée romaine s'approcha de lui, le suppliant, en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et violemment tourmenté. Et Yeshua lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais l'officier de l'armée romaine répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je suis un homme soumis à l'autorité, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un, va, et il va, et à un autre, viens, et il vient, à mon esclave, fais cela,
Et il le fait. Après l'avoir entendu, Yeshua fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham et Yitzhak et Jacob. Et les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Amen. Voilà, chers amis, nous voyons l'histoire. Cet homme, ce centenier qui avait un serviteur malade allant vers Yeshua. Et Yeshua dit, j'irai, je le guérirai. Il dit non, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et on voit comment Yahweh et Yeshua a guéri cet enfant, cet homme, le serviteur. Et il nous dit que, parce que nous savons qu'il était venu Yeshua était venu pour son peuple, les Hébreux, Israël. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Donc là où tu es, là où tu confesses Yeshua, est-ce que Yeshua trouve de la foi chez toi? Parce que à la suite de temps, après des temps de conversion, ça peut arriver que tu puisses refroidir en chemin et tu ressens même plus ce besoin de prier. Tu ressens plus cette chaleur en toi, dans ton cœur, pour Yeshua. C'est-à-dire que tu as déjà fait naufrage par rapport à la foi. Parce que tu ne trouves pas du temps pour la prédication, la méditation de la parole du Seigneur. Tu as plus ce goût-là. C'est-à-dire que tu as fait du foi. Tu as perdu la foi en chemin. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc tu dois t'empresser tous les jours à pouvoir entendre qu'est-ce que le Seigneur te dit. Tu dois rester toujours bouillant et non tiède. Parce que si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Il nous a promis. Il va nous vomir. La tiédeur, c'est un signe que tu as abandonné la foi. Tu t'es relâché en chemin. Et le Seigneur ne veut pas que tu te relâches dans la foi. Surtout de ce temps que nous vivons. Ce temps de pandémie. Ce temps mauvais que nous vivons. On a besoin de la foi pour pouvoir traverser. On a besoin. Et il dit que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors, là où il y a des pleurs, des grincements de dents. Toi qui penses que des années que tu as l'évangile, un jeune n'a rien à te dire. Yeshua te dit que les enfants du royaume seront jetés dehors, là où il y a des pleurs, des grincements de dents. Rien n'est gagné à l'avance. C'est pourquoi la fin de toute chose est plus importante que le commencement. Parce que le Seigneur veut chercher une église qui marche dans sa gloire. Une église purifiée. Voilà. Donc tu dois avoir du zèle et non de la paresse. Parce qu'un peu de croiser les bois et la pauvreté te surprendra. La pauvreté spirituelle. Un peu d'assouplissement, un peu de sommeil. Et la pauvreté te surprendra. Alléluia. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors. Il ne va pas à la moisson. Il ne va pas semer. Mais à la moisson, il veut récolter. C'est le temps de se lever dans la foi. Alléluia. Le Seigneur veut vraiment nous encourager. Voilà. Il veut augmenter ta foi. Prenons le livre de Luc.
Lucas chapitre 14. Verset 33. Il nous dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Je reprends. « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » On a très bien vu que cet homme qui avait fait le souper, eh bien, les conviés n'ont pas renoncé à ce qu'ils possédaient. Ils n'ont pas été présents à ce souper. De même, si tu ne renonces pas à tout ce que tu as, c'est-à-dire tout ce que tu as, tu le considères comme un Elohim pour toi. Tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. Parce que tu vas répondre aux besoins de ce que tu possèdes. Si tu aimes ta fille, ton fils, ton mari, ta femme plus que le Seigneur, tu ne peux être le disciple du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vas répondre d'abord aux besoins de ton épouse, ton mari, tes enfants. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Il doit être ton phare, il doit être le prémisse de chaque jour dans ta vie, le Seigneur. Sinon, tu ne peux pas être le disciple du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur demande à ses disciples de faire des disciples. Eh bien, les disciples doivent apprendre à ceux qui se convertissent de se tourner vers Yeshua, que Yeshua est la première place en toutes choses. Que tu puisses reconnaître le Seigneur en toutes choses, en tout ce que tu entreprends tous les jours. Reconnais que la main de l'Éternel, c'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui que tu dois aimer, que tu dois adorer. Tu dois lui donner tout le temps. Voilà. Tout ce que tu peux avoir dans la vie, reconnais que c'est sa main. C'est sa main qui est à l'œuvre. Alléluia. Parce qu'il te veut comme un enfant. Comme un enfant. Il cherche un cœur d'enfant en toi. Un cœur d'enfant qui se tourne tous les jours vers ses parents pour lui demander. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. C'est comme ça le Seigneur te veut. Avec ce cœur d'enfant. Alléluia. Parce qu'il t'a créé pour l'adorer. Voilà. Alléluia. On va prendre le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 2. Il nous dit, chers amis, Alléluia. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agités hors de votre sens, de votre pensée, dis-je, ni troublés par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se relève l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Alléluia. Merci Seigneur. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se lève l'homme
du péché et le fils de la perdition. Alléluia. Voilà. Le Seigneur nous met sur nos gardes. Voilà. Qu'on ne soit pas dans la séduction. Car il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie est vaste. À cause de tes biens, tu peux renier la foi. Et aussi à cause de quelques lettres diront venir des apôtres, des faux qui sont là, tu peux aussi entrer dans l'apostasie. Donc c'est un temps, nous vivons un temps d'apostasie. L'abandon de la foi. Beaucoup ont abandonné pour leur bien-être, pour leur intelligence. Voilà. Ils veulent vivre par la vue. Comme ce jeune homme qui dit au Seigneur, je te sauve partout, mais laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Pourquoi? Parce que l'homme sait très bien, après mort d'homme, il y a quelque chose d'héritage. Ce jeune homme riche aussi qui dit, Seigneur, j'ai observé toutes ces choses. Que me reste-t-il encore? Le Seigneur dit, va, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Donne ça aux pauvres. Il est venu tout triste. Le Seigneur dit, de recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur confiance sur des richesses incertaines. Donc, toutes ces richesses ici-bas, ce sont des richesses incertaines. Parce que tout ça passera un temps. Et le disciple disait à Jésus, regarde ces bâtiments, maître. Le Seigneur dit qu'il y a pierre sur pierre qui ne sera renversée. Donc, toute cette richesse d'en bas sera renversée un jour. Voilà. Si tu mets ta confiance sur ces richesses d'en bas, tu es déjà dans l'apostasie. Comme cet évangile qui est venu, l'évangile de la prospérité, pour prospérer ici-bas. Or, Yeshua n'avait pas même n'avait pas une voiture, il n'y avait pas de voiture en ce temps-là. Yeshua a pris naissance dans une étable. Yeshua, c'est la simplicité. Voilà. Bien que nous vivons avec notre époque, mais quelle est la motivation de notre cœur? Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Est-ce que c'est Yeshua en premier? Ou bien ce que nous possédons? Si c'est ce que nous possédons, nous avons fait déjà naufrage par rapport à la foi. On doit s'examiner. On doit s'examiner, mes amis, bien-aimés. Alléluia. Voilà. Mais au sujet de l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach et notre rassemblement avec lui, nous vous supplions, frères, de ne pas être rapidement agité hors de sens, hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Seigneur était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que d'abord que vienne l'apostasie et se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition. Combien même dans le monde, ils l'ont déjà prophétisé. La bête de l'événement, l'homme impie. Toutes les choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc, quand tu dis que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, c'est vrai, mais poussé par l'Esprit du Seigneur, je te dis, mon ami. Parce que tu vois que la prophétie s'accomplit sous nos yeux. On est arrivé dans des temps difficiles. Donc, le Mashiach est là, il vient. Et justement, cette bête qui va monter de la terre, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on dirait, voilà, c'est un sauveur. Il viendra pour mettre
toutes les solutions pour apporter une solution à cette nation, à la nation, à la terre. Et beaucoup vont l'adorer. Voilà. Beaucoup vont adorer cette bête parce qu'ils ont refusé la marque du Seigneur. Ils ont refusé la parole du Seigneur. Ils ont refusé de croire en la foi. Ils ont dit que ce sont des hommes qui l'ont marqué. Chers amis, mais il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, dit le Seigneur. Et alors viendra la fin. Donc c'est un temps où tu dois te sauver, mon ami. Tu dois te sauver de cette génération pervers, corrompue, adultérienne. Hébreux chapitre 10, verset 35. Alléluia. Il nous dit: n'abandonnez donc pas votre assurance, qui est une grande rémunération. Alléluia. Le Seigneur te demande de ne pas abandonner ton assurance. En qui tu as l'assurance? N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas la foi. Votre assurance, qui a une grande rémunération. Nous savons que Elohim est le Père, celui qui nous rémunère. Quand nous prions, c'est lui qui nous exauce, il nous rémunère. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit de ne pas abandonner notre assurance. Comme beaucoup ont abandonné leur assurance, c'est-à-dire ils ont abandonné la parole. Ils ont abandonné l'Ecclésia, l'Assemblée du Seigneur. Et c'est la parole qui nous rassemble. Donc, beaucoup ont abandonné la parole. Donc, ils sont entrés dans l'apostasie. Ils ont abandonné la foi. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obtenez la promesse. Car encore un peu bien de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour nous perdre, mais l'acquisition de notre âme. C'est pourquoi nous ne pouvons pas abandonner notre assurance, abandonner la parole, abandonner l'esprit. Voilà, pour ne pas s'attacher à des esprits séducteurs. Et ce monde est rempli des esprits séducteurs. Il suffit de regarder dans une ville, par exemple, il y a plusieurs dénominations. Ils sont collés et quand même, personne ne cotise personne. Personne ne visite personne. Ce sont en quelque sorte des sectes. Les amis. Et nous voyons comment aussi Satan a touché le cœur de David, me semble, pour pouvoir faire le dénombrement. C'est pourquoi ils ont mis en place des cartes de membres. Parce que Satan n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Voilà. Donc, les enfants d'Élohim, ils sont inscrits dans le registre de vie de l'agneau. Les enfants d'Élohim, les véritables, n'ont pas de carte de membre ici-bas.
Mon ami, si on t'a rejeté parce que tu n'as pas voulu avoir une carte de membre, eh bien, je te dis que Yahushua t'accueille, il t'a accueilli. Tu es inscrit dans son royaume, dans le ciel. Tu fais partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. C'est vrai que le Seigneur dit qu'il est la porte et il frappe. Parce que beaucoup d'églises ont mis Yeshua à la porte. Et si quelqu'un entre et ouvre, j'entrerai. C'est-à-dire, Yeshua te fait sortir dans ces quatre murs. Et là, il te donne un mandat pour aller crier, pour aller avertir. Voilà. Donc, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui se retirent pour sauver leur âme. En faisant ce que Yeshua te demande de faire. Parce que lui-même est dehors. On ne peut pas l'enfermer parce que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Donc, quelle maison qu'on pourra bâtir pour notre Yeshua? Que vraiment l'homme revient à la raison. Alléluia. On va prendre le livre de Luc. Lucas 21, verset 19. Alléluia. Il nous dit, bien-aimé, possédez vos âmes par votre persévérance. Amen. Donc le Seigneur t'appelle à la persévérance dans la foi. Possédez vos âmes par votre persévérance. Par ta vie de tous les jours. La méditation, la louange, la prière, l'intercession. Possède ton âme dans les choses spirituelles, dans la piété, l'amour pour les choses du Seigneur. Investis, que tu puisses t'investir pleinement. Donc tu possèdes ton âme par ta persévérance. Persévère. Persévère encore. Alléluia. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni. On va prendre juste un dernier verset, on va terminer là, qui se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbes. Alléluia. Merci Seigneur. Proverbes chapitre 18, verset 9. Il nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère du maître destructeur. Amen. Donc, le Seigneur t'appelle à la persévérance. Donc, si tu te relâches dans ton travail, eh bien, tu es frère du maître du destructeur. Donc, tu es frère du diable. Donc, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Persévère dans la foi. Persévère dans ce que tu as appris du Seigneur. Persévère dans les actes des apôtres, dans sa doctrine, dans la doctrine du Seigneur. Persévère jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Persévère, mon ami. Ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Parce que celui qui se relâche, ne te le relâche pas dans ton travail. Là où le Seigneur t'a mis, si t'a mis dans l'intercession, persévère. Persévère dans ce que le Seigneur t'a confié. Parce qu'il te demandera des comptes. Alléluia. Le Seigneur veut que nous allons jusqu'au bout. Et surtout que nous voyons que la fin de toutes choses est proche. Donc c'est le temps de la persévérance. Mon ami, quand même l'épreuve est là, persévère. Tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers la montagne. Crions.
Je lève les yeux, dit le psalmiste, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Persévérons. Parce que le secours vient de Yahweh qui a fait les cieux et la terre. Quand même que tu ressens que les choses sont difficiles, persévère. La fin de toute chose est proche. C'est le temps de vaquer à la prière. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce dans son amour, dans sa miséricorde. Au nom puissant de Yeshua. Amen.